Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Mbotana bino bonsoir de konabi soba bolingo, moyo en bonsu banani bateleji ba mwakulwa chiluba. Nawa salimi ya nyinyi wote wa semaji wa Lugala Kiswahili, Ituri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga, Lualaba, etc. Chers compatriotes, Bawazalendo Nyansona ba Bitando Biki. Voilà, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchaient. Oui, à Walikale, qu'est-ce qui s'est passé? Selon actualité.cv, chers compatriotes, un aéronef ou des aéronefs abattus par nos drones et nos Sukhoi. Oui, chers compatriotes, ça s'est passé. Oui, un avion des rebelles de l'AFC M23 détruit par des raids. Oui. Oui, des raids de nos Sukhoi et nos drones. Les sources d'actualité.cv confirment la destruction d'un aéronef ce jeudi 27 mars par des raids des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à l'aérodrome de Kigoma. L'aérodrome de Kigoma, c'est à Walikale. Ne confondez pas avec la ville de Kigoma en Tanzanie au bord du lac Tanganyika. Et oui, il y a eu aussi des intenses bombardements de l'armée à l'atterrissage de cet avion à l'aérodrome de Kigoma à Walikale. Oui, hein. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Les forces armées, les FARDC ont bombardé de manière intense l'aérodrome de Kigoma à Walikale centre ce jeudi 27 mars dans l'avant-midi. Après l'atterrissage d'un aéronef, il s'agit des frappes de drones et de l'avion de chasse Sukhoi. Le drone circule à Walikale depuis ce matin, a indiqué une source locale. Les frappes sont intervenues après l'atterrissage d'un aéronef. Le drone a bombardé l'aérodrome et l'avion n'a pas pu décoller. L'avion n'a pas pu décoller. A confié une source au quartier Camp TP, à proximité de l'aérodrome. Bon, voilà ce qu'il dit. Je confirme que les frappes ont eu lieu après l'atterrissage de l'avion. Difficile pour l'instant de dire si l'avion a été touché, a souligné une autre source à proximité de l'hôpital général de référence de Walikale. Mes chers compatriotes, ne partez pas, soyez branchés. Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo prise sur place où il y a de la fumée noire qui monte de l'aéroport de Kigoma à Walikale. Oui, preuve qu'un engin a été touché. Ouais, mais c'est lui qui donne cette information. Au moment où il donne l'information, il fait le constat de loin. C'est pour ça qu'il ne parvient pas à dire si l'aéronef a été touché ou pas, mais nous avons une preuve probante. C'est une tautologie nécessaire pour mettre de l'emphase. La fumée monte. Ah oui, nous avons le sourire. Ouais, parce que c'est une victoire dans notre camp. Oui. Donc il faut souligner que l'aérodrome de Kigoma a déjà été bombardé le samedi dernier, au lendemain du premier atterrissage de l'avion après la prise de la cité par les rebelles de l'AFC M23. Bon. Il y a un deuxième bombardement de Sukhoi. La population qui était au petit marché
en face de l'hôpital est en débandade, a précisé une source hospitalière. Oui, il y a un hôpital à Walikale. Cet aéronef a multiplié des rotations depuis 6 jours, acheminant le renfort en hommes et matériel pour les rebelles qui ont pris le contrôle de Walikale Centre depuis une semaine. Mais il y a en ce moment, les bombardements continuent. On ne peut pas dire que ils tiennent toujours Walikale Centre. La zone est enclavée, il n'y a pas de route. Les rebelles se renforcent par air, voilà. Pourtant, la rébellion avait annoncé dimanche dernier le repositionnement de ses forces à Walikale Centre et ses environs pour donner la chance au processus de paix. Mensonge. Il ne faut jamais croire au cessez-le-feu respecté par ces terroristes. Ils ne respectent rien. Oui. Donc, l'armée, selon des sources, l'armée congolaise a aussi renforcé ses positions, notamment à Boboro, où se trouvent ses positions avancées. C'est à 24 km de Walikale Centre. Des renforts proviennent notamment de Biroué, où se trouve une base militaire. Voilà, chers compatriotes. Et après la vidéo, ou avant la vidéo, permettez-moi de parler un peu du sénateur américain Ronny Jackson. Bon, Ronny Jackson est un sénateur lobbyiste pro-Kagame. Oui. Donc, il y a même des photos qui le montrent avec Paul Kagame. D'après le gouvernement, ces déclarations n'engagent que lui. Il ne vient pas de la part du président américain Donald Trump, dont les émissaires sont déjà en pourparlers avec le gouvernement pour plusieurs projets. Voilà, tout ce qu'il a dit n'engage que lui. Comme par exemple la révision des frontières. Donc, il a tenu aussi d'autres propos sur la corruption qui gangrène la RDC. Mais il y a un autre sénateur qui l'a contrarié. Il dit que la corruption, elle est ancienne depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Cette corruption a beaucoup diminué. C'est réduit. C'est mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Kabila où c'était institutionnalisé. Oui. Tous les ministres, Joseph Kabila, ils s'enrichissaient au détriment du peuple. C'était scandaleux. Depuis, tout s'est réduit, beaucoup réduit. On pourrait même dire de 80%, pour preuve. À l'époque de Kabila, il y avait 3 milliards de budget. Parfois 4 milliards, mais qui ne sont pas respectés. Et aujourd'hui, on parle de 16 milliards. Et peut-être prochainement 18 milliards. S'il n'y avait pas cette guerre, on serait arrivé peut-être à 20 milliards, 25 milliards. Pourquoi pas? Avec tout ce que nous avons dans le sous-sol. Eh oui. Eh oui. Il a aussi dénigré notre armée. Il fait comprendre que nous avons une armée très faible. Les FARDC fuient devant les M23. Ce n'est pas une armée sur laquelle la RDC peut compter. Il a dit toutes ces choses-là. Eh bien, ça n'engage que lui. Voilà. Eh bien, nous souhaitons que le gouvernement américain de Donald Trump ne puisse pas prendre en compte ses propos. Et quand il venait, je ne sais pas, comment est-ce qu'il est parvenu
infiltrer la présidence, arriver jusque chez le président Félix Tshisekedi, tout en étant un lobbyiste défendant ce sanguinaire dictateur Paul Kagame. Est-ce qu'on ne savait pas? Pourquoi l'avoir accueilli? Pourquoi l'avoir reçu? C'est très grave, c'est scandaleux, chers compatriotes. Et le voilà en photo. C'est lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ronny Jarson. Donc, il est devenu une persona non grata dans notre pays. C'est fini pour lui, on ne va plus revenir. Un lobbyiste pourri. Voilà, chers compatriotes, regardez un peu la vidéo qui montre un aéronef bombardé. Il y a de la fumée noire qui monte de l'aérodrome de Kigoma. Et nous vous remercions, ceux qui regardent maintenant, ceux qui regarderont plus tard. Veuillez liker, aimer et partager, et vous abonner aussi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Était en train d'atterrir donc dans l'aérodrome de Kigoma. Voilà, donc aujourd'hui, ces bombardements, en tout cas, ont ciblé cet aéronef. C'était un aéronef utilisé par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. Depuis qu'ils ont conquis la cité de Walikale Centre, les bombardements ont eu lieu autour de 10 heures heure locale. Après l'atterrissage de l'avion, un véhicule des rebelles a aussi été détruit par ces frappes aériennes de Sokoï. L'avion s'apprêtait à décoller lorsqu'il a été surpris par des tirs de drones avancés de Sokoï. À côté de cet aéronef, un véhicule a aussi été détruit, a indiqué une source à nos confrères d'actualité CD. Le pilote de ces frappes de l'armée n'est pas encore connu pour l'instant. Les drones circulent à Walikale Centre depuis le matin. A précédemment dit actualité possédait une source locale. L'aérodrome de Kigoma a déjà été bombardé la semaine dernière au lendemain du premier atterrissage de l'avion après la prise de la cité par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Cet aéronef a multiplié des rotations depuis 6 jours, acheminant les renforts en hommes et en matériel pour les rebelles qui ont pris le contrôle de Walikale Centre depuis une semaine. La zone est enclavée, il n'y a pas de route, les rebelles se renforcent par air. La rébellion de l'AFC M23 avait pourtant annoncé dimanche dernier le repositionnement de ses forces à Walikale Centre et ses environs pour donner la chance au processus de paix. Cette annonce a même été saluée même par les Rwandais. C'est donc une leçon à retenir. Il ne faut jamais, jamais se fier au respect du cessez-le-feu par les terroristes du M23, RDF, AFC. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par là et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ils n'arriveront jamais, jamais à Kisangani.